Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier à la télé, c'est Michel Simès qui est arrivé premier avec La Doc et le Veto. Donc là, le téléfilm a fait 4,7 millions, suivi de SWAT à 3,9 millions, Pékin Express à 2,6 millions et le raid raconté de l'intérieur n'a fait que même pas 2 millions. Ce soir, vous avez The Resident, La Faute à Rousseau et puis Top Chef. Donc je pense que The Resident sera premier et Top Chef sera second. Sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait mis le même t-shirt qu'hier. Donc allez, on va pas vous cacher, c'était le même t-shirt qu'hier, mais comme l'émission a été enregistrée dans la même journée, donc allez, ça va, il peut porter deux fois le même t-shirt, hein, donc voilà, c'est pas 2 jours différents, c'est voilà, il y a une demi-heure quoi, donc voilà. Après, donc le maître de midi était toujours aussi souriant, donc il nous a montré, quoi, c'est plutôt son pote là qui nous a montré des photos de lui quand ils avaient fait koh. Donc salut les potos, au coup d'envoi la première question, depuis un an quelle salle de spectacle ou de spectacle parisienne utilise ses célèbres néons pour diffuser des messages tels que restez chez vous ou pas essentiel. Donc bien sûr, c'était l'Olympia. Voici la Fofo, la Toto. Et puis comme par hasard, et je n'ai pas fait exprès, le t-shirt mec essentiel existe aussi pour les filles. On verra à la fin. Après, vous aviez le très sympathique Christophe qui était venu avec toute sa famille. Bonjour à tout le monde. De quel trouble de la vision Brigitte Bardot était atteinte depuis l'enfance? Alors là, j'étais sur le cul. J'étais pas au courant de ce truc-là, c'est-à-dire que depuis tout le temps, eh bien, Brigitte Bardot ne voit que d'un œil, franchement. J'ai été choquée par cette question. Franchement, je m'attendais pas à ce genre de truc. Donc, franchement, au moins un truc intéressant qu'on a appris aujourd'hui. Après, vous aviez l'autre mignonne de Pauline qui était venue avec sa maman qui était là, Sylvie, avec son chien, qui arrêtait pas de faire le foufou. Alors, qui a écrit le livre Partager la sagesse du temps, qui va être adapté en série par Netflix. Donc c'était le pape François. Après vous aviez le beau Perceval, donc qui avait eu un problème en buvant des boissons énergisantes. Donc faites gaffe hein, quand même parce que bon passons. Donc voilà, il était venu avec Juan, son meilleur ami. Alors pourquoi l'entreprise qui avait licencié une certaine Lincoln Way en 1968 l'a-t-elle rappelé en 2020? Eh bien c'était pour s'excuser. Ensuite, pour le maître de midi, quelle chanson de Jean-Jacques Goldman débute par Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer gna 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 les pigeons. Bon, donc, bien sûr, c'était La vie par procuration. Ensuite, quelle chanteuse fait danser la planète sur Real Groove? Donc, c'était Kylie Minogue. Ensuite, dans un projet nommé The Horrible Steak, à partir de quoi les scientifiques sont-ils parvenus à créer un steak de viande? Eh bien, des cellules humaines. Ça aussi, c'était une question intéressante parce qu'il paraît qu'on va s'auto-manger. Donc, c'était assez zarbi. Ensuite, qu'est-ce qu'un honjok? Secret des Coréens pour vivre heureux. Eh bien, il a dit être ultra connecté. Eh bien, c'était seul et heureux. Donc, sur cette question, eh bien, Perceval est passé au rouge, qui dit rouge au dit duel. Il a pris le maître de midi en duel. Alors bon, va-t-il avoir une question facile ou une question difficile? Ou va-t-il avoir une question sur les Grecs? Voyons, voyons. Alors, quel type de recueil porte le nom de l'un des titans de la mythologie? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Grec. Oh, comme par hasard. Franchement, hein, c'est pas du hasard ça. Alors, vous aviez un livre de recettes, vous aviez un manga, vous aviez un atlas, tiens, atlas, et vous avez un roman policier. Donc, dites-moi, atlas, c'est pas la réponse qui est dans la question déjà? Bon, c'est pas grave. Bon, après, on va dire que je m'étonne. Là, je comprends pourquoi Jean-Luc Reichmann m'a bloqué, parce que franchement, s'il entend ça, il va se dire, ouh là là, hein, mon passant. Après, donc, vous aviez donc Bruno, Christophe et Pauline qui sont retrouvés donc au coup par coup, et puis, bah, entre-temps, bah, on a pu, c'est la jolie Pauline qui est passée donc à l'orange, on a appris que le nez est resté célèbre d'Hitler, c'était Margot Volk. Et je vous ai trouvé la photo de la nana qui était obligée de bouffer tout ce que mangeait Hitler. Donc, alors d'un côté, ça devait être intéressant parce qu'elle devait super bien manger, puis d'un autre côté, ça devait être hyper flippant parce que franchement, elle aurait très bien pu mourir, bon passant. Ensuite, eh bien, le maître de midi s'est planté, franchement, Ma Baker, hein, Ma Baker. En plus, lui qui kiffe le disco, Ma Baker, nanana, nanana, bon passons. Et puis après, bah, c'est la jolie qui est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pas voulu prendre le maître de midi, eh ben, elle aurait dû parce que la question, c'était pas une question de bébé. Qui parle Mikazuki? Bah tout le monde, je sais pas, bah, ça ressemblait à un truc genre Okinawa ou un truc dans ce style-là. Eh bien, c'était les Indiens Séminoles. Donc voilà, entre-temps, bah, le chien-chien de Pauline a fait le foufou encore. Après, par rapport au coup fatal, bah avant le coup fatal, bah appelez, bah voilà. Donc c'est bon, il faut bien faire vivre la maison. Donc bon, passons. Alors ensuite, bon bah tiens, il y a eu cette question sur quel groupe a interprété la lambada en 1989. Donc c'était Kaoma, et je ne sais pas si vous savez, mais la chanteuse a été assassinée par des voleurs au Brésil qui lui ont piqué sa caisse, parce que je crois qu'elle tenait un restaurant ou un hôtel, ou les deux, donc bon, ça c'était une info de chez Clo-Clo. Ensuite, à quel sergent un célèbre album des Beatles doit-on son nom? Donc là, elle n'a pas su répondre, parce que bon, bah elle était un petit peu, voilà, donc elle s'était plantée. Bon, c'était assez simple. Et puis, il y a eu le drame, voilà. Quel doigt de la main
Suce Kiki, la célèbre peluche des années 80. Bon, normalement c'est le pouce. Et bah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit un singe. Et bah voilà, donc là je vous présente donc la vidéo qui va être au zapping, qui va être chez Hanouna, qui va être un peu partout. Parce que voilà, quel doigt de la main suce Kiki, le célèbre peluche des années 80. Elle a dit un singe, donc voilà, c'était plutôt rigolo. Et puis à la fin, bah, elle a Pépère, elle a Dudu, pourtant voilà, donc bon, bah il restait 46 secondes. Et puis moi ce que j'aime bien avec Bruno, c'est que bon, à la fin, bon, bah il applaudit, tout ça, etc. Mais il n'est pas comme certains maîtres de midi, bon, qui regardent et puis qui sont un peu moqueurs. Non, non, lui, je le trouve très bien. Par rapport au coup de maître, quelle émission a vu le jour sur TF1 il y a 20 ans, jour pour jour? Donc bah, ça pouvait pas être Vendredi tout est permis, c'est trop récent. Idem pour Danse avec les stars. Donc ça pouvait être que l'autre. Et puis bah voilà, donc c'était Attention à la marche. Donc ça fait 20 ans que Jean-Luc Reichmann animait donc Attention à la marche. Eh bien, et je le trouve mieux maintenant qu'avant. Hein. Donc voilà, mais bon, avant il y avait aussi du public. De quel roi de France Marie-Antoinette était-elle l'épouse? Donc ça c'était simple, c'était Louis XVI qui est l'auteur de L'île mystérieuse. Donc bien sûr, c'était Jules Verne, jusque-là tout c'était assez simple. Aux États-Unis, quel personnage emblématique du cirque participe au rodéo? Ça c'était super simple, alors là franchement il était complètement paumé là-dessus. Donc bon, il a dit l'autre parce qu'il voyait pas un dresseur de puces ni des funambules. Donc bien sûr c'était comment dire, les clowns. Et alors je vous conseille, si vous ne connaissez pas, il y a une série qui s'appelle Basket, avec cet acteur, c'était l'acteur qui jouait dans, je sais plus le film qui se passait à Las Vegas, en passant, et c'est vraiment une superbe série. Et puis à l'après, en cuisine, qu'est-ce qu'un chinois? Donc voilà, donc comme tout le monde le sait, c'était une passoire, donc il a gagné 20 000 euros à partager. Donc bravo au Fifou Dingo. Bon, même si c'était que des questions de bébé, on s'en fout, c'est pas notre fric. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien bon, bah voilà, bah ça bouge pas par rapport à hier, donc il y a toujours la télévision. Donc là, je vais rester encore sur, comment dire, sur Amanda Lear, même si on va dire que l'éléphant, je trouve ça un peu bizarre. Donc bon, bah on attend de voir si on trouve d'autres personnalités qui pourraient rentrer dans l'étoile mystérieuse. Et puis bah les t-shirts du jour, bah comme ils arrêtent pas de parler de commerce essentiel, donc vous aviez donc le mec essentiel ou nana essentiel, et puis Kiss Me, je suis vacciné pour toutes les personnes qui se font vacciner, tout ça sur le site tromignon.com. Et sinon, donc bravo au Fifou Dingo, 224 280 euros. Donc d'ici quelques jours, il va trouver l'étoile mystérieuse. Donc, eh bien, il va gagner plus de sous-sous. Allez, sinon, je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui n'aiment pas ma voix à la suite pour entendre mon résumé avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très, 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 très bonne journée et je vous dis à demain. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors, Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation, le maître de midi était toujours aussi sympathique. Sa première question, depuis un an, quelle salle de spectacle parisienne utilise des célèbres néons pour diffuser des messages tels que restez chez vous ou pas essentiel? Donc bien sûr, c'était l'Olympia. Après, vous aviez le sympathique Christophe qui était venu en famille. De quel trouble de la vision Brigitte Bardot est-elle atteinte depuis l'enfance? Ça, c'était vraiment la question essentielle. Elle ne voit que d'un œil. Et ça, franchement, j'étais sur le cul. Je ne connaissais pas du tout cette info. Après, donc, vous aviez Pauline qui était venue avec sa maman et son chien qui faisait le foufou, qui a écrit le livre Partager la sagesse du temps qui va être adapté en série par Netflix. Donc, c'était le pape François. Après, vous aviez le beau bébé Perceval qui était venu avec son ami Juan. Pourquoi l'entreprise qui avait licencié une certaine Lynn Conway en 1968 l'a-t-elle rappelée en 2000? Eh bien, c'était pour s'excuser parce que c'était une personne transgenre. Quelle chanson de Jean-Jacques Goldman débute par Elle met du vieux pain sur son balcon? Nananana. Donc, bien sûr, c'était La vie par procuration. Ça, c'était pour le maître de midi. Quelle chanteuse fait danser la planète sur Real Groove? C'était Kylie Minogue. Dans un projet nommé The Ouroboros Steak, à partir de quoi des scientifiques sont-ils parvenus à créer un steak de viande? Eh bien, de cellules humaines. Donc voilà. Et puis après, pour Perceval, qu'est-ce qu'être onjok, secret des Coréens pour vivre heureux? Eh bien, c'était être seul et heureux. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc le maître de midi en duel, qui a une question. Quel type de recueil porte le nom d'un des titans de la mythologie grecque? Bon, alors, un livre de recettes, un manja, un atlas. Tiens, un atlas. C'est pas la réponse dans la question, ça. Bon, passons. Ou bien un roman policier, donc bien sûr, c'était la classe. Donc ensuite, eh bien, Bruno, Christophe et Pauline se retrouvent au coup par coup. D'abord, c'est Pauline qui est passée à l'orange. Après, ça a été le maître de midi aussi de passer à l'orange. Et puis, Pauline de repasser à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris, je sais même plus son prénom, Christophe en duel, qui a eu une question qui était pas évidente, qui parle le Mikazuki. Donc, vous aviez des guerriers maoris, des indiens séminoles, des Aléoutes, je sais pas ce que c'est, ou des anciens sur Okinawa. Eh bien, c'était des Indiens séminoles, donc c'était vraiment pas évident par rapport au coup fatal
Eh bien, le maître de midi a été le plus fort, mais c'est plutôt Pauline qui a pas arrêté de passer et de repasser. Donc à la fin, et la pépère, elle a du dû par rapport au coup de maître. Donc aujourd'hui, c'était cadeau de la maison, hein. Quelle émission a vu le jour sur TF1 il y a 20 ans, jour pour jour? Donc vous aviez Vendredi tout est permis ou Danse avec les stars. Bon, c'était évident que ça pouvait être que l'autre. Donc et l'autre, c'était Attention à la marche. Et puis donc voilà, aujourd'hui, c'était les 20 ans de Jean-Luc Reichmann sur TF1. Donc il nous a montré des extraits et c'est vrai qu'il est mieux maintenant. De quel roi de France Marie-Antoinette était-elle l'épouse? Donc c'était Louis XVI, c'était assez simple. Qui est l'auteur de L'île mystérieuse? Jules Verne. Là aussi c'est très simple. Aux États-Unis, quel personnage emblématique du cirque participe au rodéo? Donc bon, c'était les clowns. Donc ça, il était un peu perdu là-dessus. Et puis à la fin, en cuisine, qu'est-ce qu'un chinois? Donc bien sûr, c'était une passoire. Donc il a quand même gagné 20 000 euros à partager. Donc ça lui fait 10 000 euros gagnés assez facilement. Mais bon, comme il est sympa, on s'en fout. C'est pas notre sous-sous. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas. Donc bon, bah, il y a toujours un écran télé. Donc pour l'instant, je vais rester sur Amanda Lear. Mais bon, l'éléphant me fait douter quand même. Donc on verra un petit peu plus tard. Et puis bah sinon, bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.